Mon nom est Nicole Boudreau. Je suis une ancienne thérapeute respiratoire qui a travaillé autant à l'hôpital qu'aux soins à domicile. J'étais une professionnelle de la santé qui offrait des soins de santé. Je suis maintenant une patiente qui vit avec le cancer. Et je suis ici pour partager mon expérience comme thérapeute, mais aussi de l'autre côté, surtout comme patiente. Et j'ai offert ça à tous les étudiants des 5 campus du CCNB. J'ai décidé de faire ces conférences-là parce que je veux laisser un legs aux étudiants du CCNB, aux futurs professionnels de la santé et aussi aux patients puis aux gens du Nouveau-Brunswick. J'ai fait les 5 campus du CCNB, donc j'ai rencontré environ 450 étudiants. J'en ressens une très grande fierté et je sais que j'ai touché des gens, mais je crois que ce serait vraiment important que les autres étudiants aient toujours accès à des témoignages de patients. Notre façon de voir et de recevoir les soins met les choses beaucoup plus concrètes pour les étudiants. Et je suis contente qu'on fasse ces capsules-là pour que les années futures, les étudiants aussi aient accès à certains des témoignages que j'ai partagés. C'est certain que dans ma présentation, je donne des conseils aux étudiants. Puis des conseils que je donne, c'est vraiment d'écouter le patient et non seulement l'entendre. Écouter un patient, c'est prendre le temps et m'assurer que j'ai bien compris tout ce qu'ils m'ont partagé. J'ai parlé beaucoup du choc du diagnostic. C'est lorsqu'un patient, ou la famille, parce que ça peut être aussi la famille, reçoit un diagnostic d'une maladie grave et la personne, à ce moment-là, n'entend plus rien. Lorsqu'ils m'ont dit que j'avais des lésions, donc du cancer, j'ai arrêté au mot cancer. Tout ce qu'ils m'ont dit par la suite, à ce jour, je ne pourrais même pas dire ce que c'est, parce que j'ai arrêté là. Et c'est ça le choc d'un diagnostic. Lorsqu'on a une maladie grave, en tout cas dans mon cas, l'accompagnement psychologique est très important. On a de l'encouragement, oui, psychologique à nos familles, à nos amis, mais je crois que tout le monde devrait avoir accès ou se faire au moins offrir l'accès d'avoir de l'aide psychologique d'un professionnel de la santé mentale. On s'occupe énormément du patient, mais on oublie beaucoup la famille. Parce que la famille aussi vit avec ce diagnostic-là et tout ce qui s'appelle les montagnes russes du cancer. Chaque professionnel de la santé, peu importe la durée qui est avec un patient, que ce soit 1 minute, que ce soit toute une journée de soins, peu importe, va avoir un impact sur la vie du patient. L'impact peut être positif, comme l'impact peut être négatif, selon l'approche que le professionnel de la santé va avoir. Est-ce qu'ils sont ouverts à qui on est, à ce qu'on vit? Est-ce qu'ils sont là pour nous supporter? Un professionnel de la santé qui est calme, posé, va nous rassurer et va nous permettre de mieux se sentir et d'être mieux en confiance de ce qui se passe durant le traitement. Je vais vous dire, s'il y a une chose que je peux dire aux professionnels de la santé, j'ai juste une phrase à leur dire. Écoutez, écoutez, écoutez et croyez votre patient. Votre patient sait ce qu'il ressent. Puis là, je parle de patient, mais ça peut être aussi la famille, la maman, le papa, avec les enfants. Croyez-les. Ils se connaissent. Ils savent, les parents savent ce qui se passe avec les enfants. Même si l'enfant a l'air de bien de bonne humeur, si la maman vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, croyez-les. Ils se connaissent, ils savent qui ils sont. Ils peuvent très bien vous dire les symptômes, plus que qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous faites votre évaluation du patient. Croyez-les, écoutez-les. Aujourd'hui, ma gratitude, c'est d'être ici, avec vous autres. Vous présenter qui je suis, être très ouverte de qu'est-ce que j'ai vécu. Mais c'est ça ma gratitude aujourd'hui. Et d'avoir des amis de cœur qui sont parmi nous. Fait que c'est ça. Et voilà, c'est ma vie, c'est ce que je suis. Merci.